Il est temps de prendre soin de soi grâce à un template qui permet de traquer tes habitudes tout en attribuant des points. Je te fais la démo tout de suite, c'est parti. Dans ce template, tu pourras définir tes objectifs, avoir un compte à rebours vers la revue. Et d'ailleurs, comment ça fonctionne? C'est un widget issu de Widgetbox qui va te permettre d'avoir ton propre compte à rebours pour tes templates. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de s'inscrire. C'est totalement gratuit et tu vas pouvoir définir du coup ton timer. Ensuite, tu as plusieurs habitudes que tu vas définir et que tu vas pouvoir traquer. Donc tu as le choix entre deux vues, la vue table et la vue calendrier. Pour ajouter une nouvelle habitude, tu as le choix. Soit tu dupliques directement une habitude existante, et dans ce cas-là, il faudra décocher les cases qui ont été cochées au préalable, et il faudra mettre à jour la date. Sinon, ce que tu peux faire, c'est définir un template pour définir directement le template que tu veux avoir directement, ce qui fait qu'à chaque fois que tu cliqueras sur New ou sur Nouvelle page, ça va te rajouter ton template prédéfini. Attention, ça veut dire qu'il faudra quand même à la main rajouter la date, parce que ça c'est quelque chose que tu peux pas définir par défaut, ainsi que les relations, mais je vais y revenir dans un instant. Pour pouvoir afficher la table par défaut, il faut la définir par défaut pour toutes les vues, ce qui permettra d'ajouter, que tu sois dans la vue table ou dans la vue calendar, une nouvelle habitude. Comme tu peux le voir, dans chaque habitude, tu as plusieurs relations. Tout d'abord, l'Analytic Hub qui va te permettre d'ajouter ce tableau aux statistiques de ton tableau. Donc dans ce cas, tu choisiras le mois. Puis tu as le lien vers la routine Gamified Habit Tracker. Donc ça, c'est plus si tu as déjà créé une routine. Donc dans ce cas-là, tu peux dire si c'est une routine du soir ou une routine du matin, etc., etc. Une deuxième relation que je vais ajouter, ça va être le jour. Et ça dépend de la date d'action. Grâce au champ date d'action, je vais pouvoir avoir l'information directement dans mon board. Et je vais vous montrer comment. Donc là, j'ai créé une nouvelle page. Pour une raison qui m'est totalement inconnue, malgré que j'ai fait ma configuration, j'ai toujours le mois d'octobre. Donc je vais la supprimer et essayer d'en recréer une pour voir si ça part. Ah ok, donc du coup c'est parce que j'ai mis mon filtre pour le mois d'octobre. Donc si je vais sur janvier 2023 et que je crée une nouvelle habitude, normalement je devrais avoir le bon mois. Donc là j'ai bien un truc qui est vide, je vais définir une date. Puis je vais aller sur la vue calendrier pour voir comment ça se présente. Donc là j'ai mes habitudes que je peux aller cocher directement et voir la progression de mes habitudes. Comme il y en a plus de 3, du coup je peux pas tout afficher, donc si je veux cocher la dernière, je suis obligée d'ouvrir la carte. Et on voit la progression juste en dessous. Donc ça c'est top. Maintenant ce que je veux c'est les dupliquer pour tous les jours. Donc plusieurs choix. Soit je duplique et je bouge à la main chaque élément, ce qui peut être un peu fatigant à la longue. Du coup, je vais en prendre un qui n'a pas de date et je vais le rajouter pour ensuite le dupliquer. Et après, les placer dans les jours qui me conviennent. Sinon, une deuxième chose que je peux faire, c'est de définir la récurrence de la page. Donc tout simplement qu'elle se répète tous les jours à partir d'une date donnée. Je clique sur sauvegarder et normalement, chaque jour, je vais avoir une nouvelle page qui va s'afficher. Je peux choisir à partir de quand ça commence, par exemple à partir du 7, parce que j'ai déjà rempli jusqu'au 7. Et chaque jour, j'aurai une nouvelle page qui va s'ajouter. Je vais maintenant mettre à jour les relations, parce que c'était une carte qui avait été créée liée au mois d'octobre. Donc je vais rajouter janvier 2023 et supprimer les cartes précédentes. Une fois supprimé, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cliquer sur le bouton plus
pour pouvoir avoir des duplicata par rapport au format que j'avais créé. Donc là, je vois que j'ai bien janvier. Si je clique ici, à chaque fois, j'ai la relation vers janvier. Donc c'est parfait. Je vais maintenant ajouter mes jours. Donc il y a la date d'action qui me dit déjà le jour à laquelle ça doit arriver. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est juste rajouter ma relation et le faire pour toutes mes cartes pour pouvoir avoir mes performances par jour et pas seulement par mois. Passons maintenant à la zone Analytics. Donc on a deux tableaux, le général qui permet de voir par mois les mois les plus performants, les tâches qu'on a réussi à accomplir et surtout notre progression générale. Donc il y a deux filtres pour les mots qui contiennent 22 et 23, tout simplement pour ne pas mélanger avec les jours de la semaine. Et du coup, si on regarde sur les jours de la semaine, on a tous nos jours de la semaine qui s'affichent et ça nous permet de savoir quel jour nous sommes le plus performants. On a la possibilité de voir donc, du coup notre performance hebdomadaire ou générale et surtout on a des objectifs que l'on va définir et en fonction de ces objectifs là on va avoir un message qui va s'afficher. Donc bien joué quand on a dépassé notre objectif ou ne lâche rien lorsque on y est presque. Notre objectif est dépassé, on va avoir droit à un kiff, sinon on a droit à des efforts. Et c'est comme ça que fonctionne l'Habit Tracker gamifié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a d'autres styles de templates que vous voudriez voir, n'hésitez pas à m'en faire part également. Et je vous dis à très bientôt.